Salut, moi c'est Johan, je suis directeur pédagogique chez Skillsday. Mon travail, c'est de concevoir des parcours de formation impliquants et motivants pour mes apprenants. En fait, avant, j'étais DRH et puis j'ai décidé de former et transformer vraiment les comportements d'entreprise pour rendre une entreprise plus heureuse. Je pense que je serai celui de la rapidité, pouvoir faire plein de choses en même temps et puis surtout pouvoir courir plus vite. J'ai un peu triché, je dirais que je suis Gandalf. Gandalf n'est peut-être pas un super-héros, mais c'est celui qui aide les héros à prendre leur destin en main. Et c'est ce que j'aimerais être. Et puis surtout, c'est le personnage le plus cool de la saga. Je serai l'empathie. L'empathie pour pouvoir comprendre pleinement les autres, pour pouvoir les aider, mais surtout pour pouvoir me mettre en connexion avec mon interlocuteur. Alors moi, si j'étais président en 2024, j'enseignerais l'empathie dès l'école primaire, parce que pour moi, c'est une qualité fondamentale qui va aider tout le monde à devenir meilleur, et surtout à éviter les conflits inutiles. Alors une phrase que j'entends régulièrement en formation, et qui pour moi est problématique, c'est celle de dire « on n'apprend pas à être manager, on l'est, et puis c'est tout ». Je pense que le management, comme toute compétence, s'acquiert avec le temps, s'acquiert avec déjà de la formation, avec de la pratique et surtout avec une sorte d'humilité qui est celle d'analyser ce que l'on a fait de bien et ce qu'on a fait un peu de moins bien. Ça serait celle de l'hubris. L'hubris qui est le sentiment de toute puissance que certaines personnes peuvent avoir, qui peuvent se dire « je sais tout » et donc au final, je vais agir en conséquence. Parfois, l'humilité va aller aider tout le monde à progresser. Mon secret pour faire briller les apprenants est d'utiliser une compétence dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est celle de l'empathie. Je comprends les apprenants et j'essaye de faire en sorte qu'ils prennent eux-mêmes conscience de leurs forces, mais aussi de leurs points d'amélioration pour qu'ils puissent progresser tout au long des sessions de formation qu'ils ont avec moi. C'est celle de lier l'expertise et le management. En d'autres termes, c'est pas parce qu'on est un expert qu'on sera un bon manager. On peut être un bon expert et un bon manager. On peut être un expert qui restera un expert. On peut être un manager sans forcément être un expert. Tout est possible. On récolte ce que l'on sème. En d'autres termes, l'objectif va être toujours d'adapter notre management aux personnes que l'on a en face de nous. Évidemment, l'empathie dont j'ai parlé tout à l'heure, l'écoute, et en particulier l'écoute active, le courage managérial, qui est aussi important, voire même essentiel, l'assertivité va aider le manager à devenir encore plus impactant, et bien sûr, cette faculté à communiquer avec impact de façon large. C'est celui de fédérer, d'embarquer des équipes très diverses, et donc de s'adapter aux particularités, aux personnalités, aux motivations et aux ambitions de ses collaborateurs. Alors, si on donne des outils pour développer les compétences managériales, pour un jeune manager, pour un primo-manager, comme on dit, si on veut développer son empathie, le premier exercice que je proposerais, ça serait celui de utiliser la question ouverte pour traquer, identifier les motivations, les drivers motivationnels de son équipe et de ses collaborateurs. Il développera à la fois son écoute, son questionnement, mais aussi l'analyse et la compréhension de l'autre. Pour un manager plus avancé, qui a plus d'expérience, l'idée, ça serait non seulement d'identifier le niveau de motivation de ses collaborateurs, là encore à travers le questionnement, mais aussi le niveau de compétence de chacun de ses collaborateurs à travers une analyse objective par des critères qu'il aura définis. Comme ça, il pourra mapper, cartographier plus finement ses collaborateurs en mettant les deux éléments en lien, la motivation et la compétence, et donc d'adapter encore plus son management. Ce serait 70 comme 70%, c'est aujourd'hui l'impact qui a été mesuré des managers sur la satisfaction de leurs collaborateurs, à quel point le manager est important et essentiel. Je dirais bien sûr la couleur rouge parce que c'est la couleur du manager, c'est celui qui doit décider. Bien entendu, je plaisante. C'est le manager, c'est pas forcément celui qui décide de tout, c'est celui qui crée les conditions. Donc le rouge, ok, mais ça peut être aussi du vert, ça peut être aussi du bleu, ça peut être aussi du jaune. Alors si je partage l'histoire la plus incroyable que j'ai vécue en formation, ça serait celle d'un collaborateur d'une entreprise qui n'était pas forcément volontaire pour suivre cette formation sur le feedback. À la fin de celle-ci,
il me fait pour le coup le plus beau feedback. Il me dit merci, parce que je crois que cette formation, ça va changer ma vie. Ça peut paraître fou, évidemment, mais pour lui, c'était super important. Il avait découvert tous les feedbacks qu'on lui avait donnés, qu'il a mal su accepter. Il a découvert aussi tous les feedbacks qu'il a formulés qui auraient pu être améliorés. Et bien sûr, ça l'a permis de mettre en application. Et c'est ce que j'ai vu lors du retour d'expérience qu'on a eu quelques temps après, où il avait commencé à agir et surtout, il avait vu des résultats. Donc super. Alors, je vais vous partager une anecdote qui est liée à mon métier chez Skillsday, en particulier celui d'avoir la chance d'animer des shots, c'est-à-dire des webinars pour les décideurs RH. Donc, je me rends un dimanche matin à ma boulangerie pour acheter les croissants pour mes enfants, parce que je suis un papa sympa quand même. Et la boulangère m'interpelle. « Ah, je vous ai vu cette semaine. » À quel moment vous m'avez vu? Je vous ai vu dans votre émission. Incroyable. Ma boulangère avait aussi des fonctions RH la semaine, et elle m'a vu mon shot. Elle m'a dit c'était vraiment super, vraiment très intéressant. Donc j'étais très satisfait. Malheureusement, le feedback n'a pas été jusqu'au bout. Je n'ai pas eu ma baguette de pain gratuite. Peu dommage. Je vais tricher, je vais dire 2 emojis. Le premier, c'est le cœur avec les doigts, parce que je le trouve assez chouette celui-ci. Et ça montre bien l'importance de donner, partager une émotion. Et puis bien sûr, moi j'aime que mes formations se passent dans la bonne humeur, le bon état d'esprit. Donc l'emoji du bonhomme qui sourit avec les étoiles dans les yeux. Évidemment, c'est de passer un moment super fun. Retrouvez-moi sur les shots, sur la Skills Week, sur YouTube et surtout en formation.